Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 20 mars 2025. C'est le printemps, joyeux équinoxe, c'est les oiseaux, le retour des petits oiseaux, peut-être bientôt des hirondelles, des bourgeons. Dans notre hémisphère, la lumière prend le pas sur... on sort vraiment définitivement, pour 6 mois de l'hibernation. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Les énergies, j'ai envie de dire comme d'habitude, sont très intenses pour les personnes sensibles. On est, de manière globale, on s'est incarné à une période... clé, une période charnière de l'histoire de notre Terre, de l'histoire de l'humanité, de nos histoires personnelles aussi. Donc les énergies sont très intenses, on assiste à des changements, à des restructurations, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, des restructurations globales. Donc vous qui regardez cette vidéo, c'est important de rester dans votre alignement et votre alignement à vous. Dans le sens où on a eu aussi ce message de ne pas se comparer, parce qu'évidemment votre évolution, le timing, on en a parlé un petit peu lundi, il y a des choses qui sont incompressibles, c'est une co-création, c'est une histoire de ligne du temps où on peut, c'est à la fois complètement collectif et complètement individuel, c'est très, c'est beaucoup plus encore que les choses quantiques. Et c'est pour ça que ces vidéos, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, et si il y a une vidéo qui n'est pas en alignement et vous dites « ouais mais ça... » C'est une manière pour vous de vous montrer là où il y a besoin de se recalibrer. Ce n'est pas des messages qui sont péremptoires. C'est pas... en tout cas, moi, j'utilise les vidéos, le tarot, dans un esprit de découverte de soi, de découverte des énergies, d'appréhender d'une autre manière notre environnement pour recalibrer et remettre un cap s'il y a des messages qui sont... qui peuvent... ne pas être en adéquation avec ce qu'on essaye de manifester. Ça veut dire qu'il y a des parties de nous, souvent inconscientes, très souvent inconscientes, dans notre être, ça peut être dans les blessures inconscientes, dans le transgénérationnel, dans les choses karmiques, partout. Ça veut dire qu'il y a des possibilités, des ouvertures, des possibilités de recalibration, de recalibrage, et de reprogrammer un peu le GPS. Donc c'est pour ça que toutes ces choses qui vous sont dites ici, comme en tout cas l'astrologie, moi j'adore la numérologie, c'est aussi des manières de découverte de soi, de développement personnel. Il n'y a rien qui est péremptoire. C'est pour apprendre à se connaître et ensuite, ok, je commence avec ce jeu-là, qu'est-ce que je peux faire pour échanger, pour transcender, pour m'amener plus de points, même de vie, vous voyez un petit peu dans quoi ça consiste. Ce message devait venir, donc on va le laisser là. Il se passe beaucoup de choses énergétiquement, on le sait, on est entre 2 éclipses, donc les éclipses sont des périodes où on ne voit pas très bien ce qui se passe, on ne comprend pas très bien, mais on sait qu'il se passe beaucoup de choses. On est évidemment aussi c'est le nouvel an astrologique, c'est l'équinoxe, et c'est aussi le moment où la lumière pourra bientôt être refaite, où il y a des illuminations qui peuvent commencer à arriver. Et aussi, c'est un petit peu plus ce qui se passe par rapport à la planète de Vénus, aussi pour les couples divins, si vous essayez de manifester de l'amour, Vénus, la planète de l'amour, de l'abondance, de la sensualité, de la beauté, se transforme cette semaine depuis l'étoile du soir en étoile du matin. Et il y a toute une période où elle est très proche du soleil, alors elle n'est pas très visible, et particulièrement samedi où il y aura, ça s'appelle le point de Vénus, je crois. Il y a un mot spécial pour ça, je ne sais plus, je sais plus, je canalise, je sais plus, je l'avais juste avant. Oui, et il y a ce moment où Vénus se transforme, et aussi dans l'amour, dans notre manière de voir les choses. Il y a des choses qui se passent en arrière-plan sans qu'on sache trop quoi. Cette période-là nous invite à voir ce qu'on veut laisser derrière nous dans notre manière de relationner avec soi, relationner avec l'autre, avec les parties de soi, relationner avec certaines émotions, avec certains événements de notre passé, de notre futur, parce que le temps n'existe pas. Comment est-ce que si vous aimeriez manifester, je ne sais pas, une union, un mariage, quel est votre rapport? Comment vous relationnez actuellement avec l'idée, avec le concept du mariage? Est-ce qu'il y a des choses qui
qui vous conviennent pas. C'est tous ces questionnements-là, en plus amplifiés avec Mercure en rétrograde qui nous invite en plus à réfléchir, restructurer, redécorer, ranger, retrier, enfin tout ça. Donc vous voyez, c'est une grande période où à la fois il se passe énormément de choses inconscientes et cachées, dont on n'a pas besoin vraiment de savoir la teneur parce qu'on fait confiance au divin, on fait confiance à nos âmes, on fait confiance à nos équipes spirituelles qui sont là, qui assurent nos arrières, et à la fois, dans nous, ce qu'on peut faire pendant cette période-là, se poser les questions, ok, quel est mon rapport à l'amour maintenant, en ce moment? Quel était mon rapport à l'amour il y a 5 ans? Quel était mon rapport à l'amour il y a 6 mois à la dernière équinoxe? Pour voir, dire, ça, j'ai un schéma là, je l'ai encore un petit peu plus détricoté, ça m'appartient pas, je le garde pas. Quelle est mon idée maintenant de moi-même? Comment est-ce que je me perçois aimée? Vous voyez, c'est de se mettre aussi, c'est dans cette posture d'observateur. On a le conscient, l'inconscient, l'âme, l'enfant qui réagit, voilà, et l'observatrice. C'est la grande force de beaucoup d'êtres vivants, de pouvoir s'observer. On est conscient qu'on est en train de penser. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux quand on y pense, hein, juste si on enlève même tout le reste, si on ne croit pas à la magie, aux énergies ou à n'importe quoi. Alors si vous êtes devant cette vidéo, il y a de grandes chances que ça soit des choses qui résonnent avec vous, hein. Mais si on enlève même tout ça, juste le fonctionnement de notre cerveau et la complexité de l'être que l'on est, et que l'inconscient, et que peut-être nos cerveaux s'interconnectent sans divin, sans voilà, peut-être que c'est déjà ça, c'est juste incroyable. Évidemment, moi, c'est aussi après de se dire, là, on choisit de dire, mais il y a un divin, il y a une certitude, il y a une foi, et c'est des énergies qui sont mises en concept, qui sont mises en conscience, qui sont mises en structure, et qu'au final, dans l'humilité, dans la vraie humilité, l'humilité humble, on ne sait pas, et c'est ça finalement, c'est l'arrière-plan, c'est la magie de ce qui est plus grand que nous, de ce qu'on ne comprend pas, c'est la magie de ne pas savoir. Il y a une magie dans la foi, parce qu'on sait et on ne sait pas à la fois. C'est très beau ce message de mes guides, c'est cette magie-là. Il y a des certitudes quand on expérimente des choses. On sait qu'on expérimente l'amour. On ne sait pas exactement ce qu'est l'amour, mais on sait qu'on l'expérimente. Et la foi, la présence du divin, la présence de quelque chose de plus grand qui nous dirige, qui nous épaule, qui nous guide en mode GPS, c'est à la fois une certitude, une expérience et un inconnu total. Voilà, très philosophique. Je pense que c'est aussi bien de s'éloigner un petit peu, de dézoomer par ces temps très anxiogènes, de dire ok, il se passe des choses dans mon pays, dans ma vie, sur Terre, partout. On est bombardé d'informations et de dézoomer et de se dire ok, attention, on est sur une planète, on est sur un gros caillou qui tourne autour d'une boule de feu qui dévale à toute vitesse avec plein d'autres voisines planètes qui dévalent à toute vitesse à travers une galaxie où on est desquelles il y a 300 milliards. Et là, on dézoome et on se dit, ok, il doit y avoir quelque chose de plus grand, donc on est guidé, on est protégé. Ok, il y avait besoin de ce message de réassurance aussi, parce qu'on est dans une période d'éclipse, où les choses sont noires, et notre étoile qui nous guide, Vénus, pour l'instant, elle se transforme d'étoile du soir en étoile du matin, une nouvelle aube est sur le point d'arriver. Voilà, est-ce qu'on peut tirer des cartes, mes chers guides? Oui, oui. On va voir du coup pour les couples divins. Bien sûr, votre union intérieure, c'est ce qui va vous aider encore plus à manifester l'abondance financière, l'abondance sur toutes ses formes positives, les couples divins, les couples conscients, une union basée sur un lien du cœur. Bien sûr, voir ça depuis point de vue de votre union intérieure, relationner avec vos deux parties intérieures, ça sera aussi une manière d'avancer énormément sur ce parcours. Bien sûr, pour les couples divins, vous pouvez aussi, également, en plus, prendre ça, bien sûr, par rapport à votre autre.
Le masculin, la féminine, je dis il et elle, il n'y a pas de genre. Bien sûr, ce sont des énergies et voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, nouveaux abonnés à la chaîne, bienvenue. Vous allez voir, on s'amuse bien ici. Alors, que se passe-t-il là en ce moment pour les unions? J'ai pas tiré avant, je vais vous tirer en direct. Qu'est-ce qui se passe pour les unions pendant cette période-là? Ouais, bah, c'est un petit peu ça, hein. L'homme qui pense est le guérisseur de tous les temps, de tous les âges, à l'envers. Pour les unions, bah, le masculin est très déstabilisé. L'énergie masculine, celle qui est ancrée, celle qui est justement dans la stratégie, qui a fait un plan et qui dit « Ok, on a notre itinéraire, il est temps d'avancer », ça c'est nos parties masculines. Bah là, pour l'instant, sont déstabilisés. Parce qu'à la fois, il y a des nouvelles informations qui sont en train de nous arriver, il y a une réflexion de ce masculin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, et en même temps, dans la matière, concrètement, dans toutes ces pensées, toutes ces réflexions, amènent un plus d'équilibre, et là, c'est des réflexions qui sont presque des réflexions à la fois consciente et inconsciente. Ça va être un peu cryptique parce qu'on est dans une période double, hein, une période un peu quantique. Une période, c'est la semaine de Schrödinger. On est conscient et pas conscient à la fois. Voilà, ça c'est mes guides qui vulgarisent les énergies. Ok. Nous sommes tous des chats de Schrödinger. Où est-ce que j'ai mon tarot pour les chats quelque part? Faut que je le trouve. Attendez, je vais trouver ça. Voilà. Voilà, on va se transformer en chat de Schrödinger. Vivant et pas à la fois. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les masculins? Pour les unions, pardon. Bah, voilà. La lune, vous voyez, éclairée et pas éclairée à la fois. Il y a des choses qui se passent en arrière-plan pour les unions. Il y a des révélations. La lune, c'est aussi les révélations. On aura une éclipse solaire hein, bientôt. C'est le fait de, c'est ce qu'on me dit, acquérir le dernier pas pour acquérir le dernier pas d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère et une ancienne ère se superposent actuellement. Accueillir le dernier pas de la dernière ère pour entrer avec le premier... Ok, il y a beaucoup. Hein. Ok, c'est pas acquérir. Ok. Acquérir la dernière information pour faire le dernier pas de votre ancienne ère. Acquérir la nouvelle information pour faire le premier pas vers la nouvelle ère. Tout ça en un seul mouvement. Donc vous voyez, je vous dis, hein, restez avec moi. Tout est superposé. On fait un pas en avant et dans ce pas en avant, on part si vous voyez un diagramme de Venn, on part d'un cercle et on est dans cette intersection tout en n'y étant pas complètement parce qu'on a le pied en l'air. Et en même temps, on prend le dernier téléchargement de cette ancienne ère parce que c'est les derniers bagages, les derniers papiers. Et on fait un nouveau pas dans le même geste en fait. On fait un nouveau pas vers le nouveau cercle, vers notre nouvelle ère en acquérant déjà les nouvelles énergies. Donc on laisse partir certaines énergies, on prend encore ce dont on a besoin de ce qui est derrière nous, de l'ancienne ère, et en même temps on rentre, et c'est comme ouvrir une porte et il y a le courant d'air. Vous voyez, il y a encore la chaleur de l'ancienne, quand on ouvre la porte, de la maison bien chauffée, et la fraîcheur du printemps qui arrive. Et tout ça dans un même mouvement. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu éparpillé partout, un petit peu éclaté. Vous sentez des choses qui se passent, mais en même temps il ne se passe rien, et vous comprenez parfaitement, et en même temps vous ne comprenez pas. C'est exactement ça. On est au milieu du diagramme de Venn. On peut dire, et les unions évidemment c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour les unions? Le 2 de denier, bah oui exactement. L'équilibre, vous voyez, ces 2 deniers, d'aller chercher ces informations, et au milieu, nous en tant que chat, bon, ok, j'aime bien sa tête. Ok, j'ai lâché l'affaire, je sais, il est confiant aussi. Hein. Je sais que c'est le divin qui s'en occupe, moi, je me repose, je fais ce qui me plaît. Encore une fois, je me mets devant la cheminée, je me repose, je suis dans la confiance et la foi totale que l'univers et vos âmes travaillent très fort en votre compagnie et en votre nom. Sachez garder vos distances avec les choses éphémères, comme les angoisses, les peurs et les doutes. Les projections ne vous sont pas d'utilité en ce moment, puisque tout
est quantiquement, puisque tout pour l'instant est quantiquement irrecevable, puisque l'univers lui-même se réintroduit à lui-même. Ok, j'espère qu'il y a encore du monde devant cette vidéo. Mais vous voyez, hein, on a eu ce message il y a quelques semaines aussi, que c'était l'univers lui-même qui était en train de se mettre à jour, et pendant ce temps, ben, nous, on est sur le bateau, on suit, quoi. Ok, donc les unions sont dans cet état-là, je ne sais pas si on en saura plus. Que se passe-t-il pour le masculin? Là, dans cet arrière-plan, qu'est-ce qui se passe pour le masculin de manière générale? Et pour la féminine? Le masculin, justement, c'est déconcertant, hein, parce que le masculin et la féminine, évidemment, vont être aussi superposés. Et il y a ce mouvement avant-arrière chez la féminine et le masculin qui se fusionne à la fois. Si on prend ça, encore une fois, du point de vue de l'intérieur, ben, il y a une partie féminine qui fait justement des allers-retours. C'est notre partie très spirituelle, notre partie très connectée, hein, la partie féminine. Moi, je l'utilise juste vraiment comme quelque chose de vertical, si on doit le mettre dans quelque chose de visuel, qui va chercher les infos, des anciennes informations, pour amener vers la nouvelle ère. Voilà, il y a ces mouvements de va-et-vient, et horizontalement, eh bien, il y a toujours de plus en plus d'union, toujours de plus en plus de réalignement, ce qui fait qu'on peut être déstabilisé dans nos capacités d'action. Vous avez envie d'être en action, mais il y a des choses qui vous en empêchent. Vous n'y arrivez pas, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Ok. Que se passe-t-il? Le masculin, là, de manière globale, de manière générale, bah, vous voyez... Le masculin, de plus en plus, se réaligne. Et c'est en arrière-plan, vous ne le voyez pas, les féminines qui regardez, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Peut-être, suivant où vous en êtes dans votre parcours, votre masculin, il n'a peut-être même pas conscience qu'il est en train de se passer ça dans son âme. Parce qu'encore une fois, la grande prêtresse, c'est tous les secrets. C'est ce qui se passe dans les grands livres de connaissances, dans des choses qui sont cryptées, qui sont cryptiques, qui sont faites exprès. C'est des initiations qui ne doivent pas être accessibles à toutes et tous. L'initiation se montre quand l'élève est prêt. Et là, ben, le masculin est entré dans une phase d'initiation très importante de son évolution. Ok. Il se remet en question sur tous les plans. Ok. Au cas où il ne se remettrait pas en question, il serait poussé par l'univers. Ok, ben, voyez. Et puis il y a l'impératrice, il se réaligne. C'est pour ça que le masculin est déstabilisé, parce qu'il se réaligne dans sa partie féminine. Et c'est là où, ben, vous savez que moi je travaille avec le masculin intérieur, la féminine intérieure, et moi je vais encore plus loin, je vais dans les deux parties de ces deux parties, c'est-à-dire qu'à la fin il y en a 4. Le masculin a aussi un masculin et une féminine, et la féminine a aussi une féminine et un masculin. Et c'est dans ce côté masculin, donc dans votre autre, c'est plus simple à voir, hein, dans votre autre, sa partie féminine à lui est en train de se réaligner à elle, il est en train de plus en plus de l'intégrer dans sa vie de tous les jours, de l'intégrer dans sa manière de fonctionner énergétique. C'est encore inconnu et c'est cryptique, hein, ça c'est la féminine cosmique et ça c'est la féminine plus terrestre. Elles sont en train de se réaligner en lui pour qu'il puisse faire un partenariat à l'intérieur de lui-même avant de le faire avec son autre. Et si vous prenez ça du point de vue de l'intérieur, bah, vous voyez à quel point votre partie masculine, nos deux parties masculines, si vous voulez, il y a celui qui a reçu les ordres et qui est en train de préparer un itinéraire et se dire « Ok, c'est mieux de passer par là » et ça, c'est plutôt la partie féminine de votre masculin, vous voyez. Et en plus, après, il y a la partie masculine de votre masculin. Ça, c'est OK, go. Ça, c'est l'action, action, action. J'ai l'itinéraire, j'y vais. Et ça, ben, je sais que c'est peut-être un peu technique. Si ça ne vous parle pas du tout, si ça vous embrouille, sachez qu'il y a des grandes parties de vous à l'intérieur qui sont au grand chamboulement. Et c'est pour ça que vous vous sentez perdu. Voilà. Pour les autres, hein, aussi, notamment pour ceux qui sont en coaching, c'est assez intéressant à voir. Hein. En fait, c'est ça qui est en train de se passer de manière globale au niveau de la Terre. Il y a une sorte d'inversion des pôles, il y a une sorte de réalignement des polarités. Mais le masculin, c'est très fort là ce qui se passe en ce moment pour lui. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine
qui du coup, c'est notre capacité émotionnelle. Vous pouvez avoir les émotions qui va plus se montrer, vu que le masculin il est dans l'ombre et c'est ça qui se passe en arrière-plan. Ce qui va plus se montrer, c'est peut-être l'instabilité émotionnelle, des émotions ou un manque d'émotion ou un manque de clarté, et tout à coup des crises de larmes ou des doutes et de l'angoisse. Ça, c'est ce qui se passe dans votre partie féminine et pour les féminines dans les couples divins, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe du coup pour ces féminines qui regardent? Ah oui, pardon. Je vais prendre un autre tarot. Ouais, les féminines, vous vous sentez parfois super bien, parfois super pas. Il y a mais sachez que c'est une instabilité énergétique. C'est pas... Encore une fois, hein, s'il y a des peurs, s'il y a des traumas qui remontent, demandez de l'aide, consultez des professionnels de la santé, des accompagnants qui peuvent vous aider. Mais pour beaucoup, vous savez que tout va bien dans votre vie et en même temps, c'est la panique. Et c'est ça, c'est cette énergie de je vais bien matériellement, il y a des choses qui se posent, il y a une sécurité, il y a une certaine clarté dans la vie immédiate, dans le quotidien, et en même temps je comprends rien et c'est très angoissant et c'est très anxiogène. Cette période est en train d'arriver à sa fin. Donc, vous voyez, c'est une période, la lune, encore une fois. Hein, il y a des choses qui vont être révélées. C'est pas encore tout à fait le moment. Vous pouvez aussi vous dire, mais Véronica, il se passe rien, je m'ennuie, j'en ai marre d'avoir un petit peu ce truc. Oui, combien de temps il va falloir purifier? Alors, tout le temps. Il y a après, le but, c'est pas de venir dans la tyrannie de soi, c'est de nouveau un équilibre. Hein, mais cette période-là touche tranquillement à sa fin. Il y a une fin de grande purification intérieure pour les personnes qui ont beaucoup travaillé. En tout cas, une période de fin d'instabilité pour tout le monde. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, ça amène beaucoup plus d'abondance. C'est pour vous maintenir beaucoup plus dans votre... pour amener dans votre capacité spirituelle les capacités humaines et inversement. La Terre, votre monde, votre ligne du temps a besoin maintenant de votre pleine incarnation entière et complète. L'univers vous y pousse, l'univers vous y accompagne. Ayez confiance, laissez-nous faire. Bon, il n'y a pas plus à dire. Hein. Est-ce qu'on peut avoir encore des messages? Là, peut-être pour les unions, de ce qui se produit pour les unions. Peut-être de manière plus terrestre, de quoi ça a l'air justement dans la vie. Ouais, c'est les chemins de l'âme. Les unions sont sur un grand chemin. Elles arrivent. Elles sont parties d'une famille d'âmes pour en constituer une nouvelle. Les unions sont en train de se transformer, de s'expanser, de se multiplier pour arriver jusqu'à vous, jusqu'à nous, dans tous les plans et les espaces d'existence possible et imaginable. Ok. Ouais, c'est très beau. Hein. Donc, vous voyez, il y a de nouveau, c'est le vaste univers, le vaste ciel qui fait qu'on est en train de faire une grande traversée. On est en train d'emménager beaucoup dans des nouveaux espaces et ça peut être un peu intimidant si on arrive dans un espace, si vous aviez jusque-là en 3 pièces et que vous arrivez dans un manoir, ça peut être intimidant. Il faut que j'aille voir le nouveau manoir et me familiariser avec l'espace, et comment occuper de manière saine, productive, de manière créative, lumineuse, tous ces nouveaux espaces que sont ma nouvelle vie, ma nouvelle ligne du temps, ma nouvelle réalité. Le masculin, plus par rapport à la féminine et au parcours, qu'est-ce qu'on peut dire là des masculins, du collectif masculin? On a la connexion psychique. Beaucoup de masculins sentent de plus en plus la télépathie, sentent de plus en plus des phénomènes, des synchronicités, des messages. Beaucoup de masculins sont dans cette nouvelle familiarisation de sentir leur autre, justement de tous ces éveils-là. Et évidemment, le masculin est guidé, les pas guidés vers le grand amour.
suivez le chemin d'ascension. Donc le masculin, il est dans ce chemin d'ascension. Il est en train d'acquérir aussi en lui cet archétype de l'impératrice qui est nourrissante, nourricière, qui est la féminine, la capacité à exprimer ses émotions, à les explorer, à les verbaliser, la capacité à mettre des limites en fonction de ce système de valeurs. C'est ça, c'est toute cette nouvelle manière de découvrir le monde à travers l'émotionnel, à travers sa partie féminine que le masculin est en train d'explorer. Le système de valeurs va forcément changer, la manière de relationner va aussi changer. On rappelle que c'est son énergie globale, hein, dans le partenariat, une énergie de se dire, ok, pour que j'ai un lien du cœur, il faut que j'ouvre mon cœur. Et encore une fois, il ressent de plus en plus cette connectivité, cette connexion avec l'autre. Ça peut être aussi beaucoup au niveau physique pour les masculins, au niveau plus charnel, qui puisse commencer, ça commence en général par là, mais c'est pas obligé. Beaucoup vont commencer à avoir des heures miroirs, commencer à avoir des synchronicités, beaucoup de choses. Les féminines par rapport à leur masculin. Il y a aussi 2 cartes. Nous avons Jeune pour toujours, c'est justement, on l'a eu il n'y a pas si longtemps cette carte, et réaviver la flamme. Donc les féminines, c'est hyper intéressant, c'est là où il y a aussi une sorte de... C'est cohérent et en même temps dans une dualité, parce que les féminines sentent que les liens sont éternels, que certains liens ne partent pas, malgré tous les chamboulements, malgré tout ce qui est en train de se produire, il y a des liens. Beaucoup pour des liens, des contrats d'âme, des contreparties divines véritables, qui sont inaltérables, qui traversent les vibrations. Les contrats d'âme, certaines flammes jumelles, bien sûr, il y a des transferts, il y a des choses voilà, qui se passent. C'est comme ça, et c'est pas forcément... quand un contrat arrive à son terme, ça arrive à son terme, et c'est ok, il n'y a pas de déchirure de l'âme, hein. En tout cas dans ce que je peux, moi, avoir constaté. Mais il y a des liens qui, malgré tous les changements vibratoires, sont destinés à rester là. Et ça, c'est les connexions d'âme véritables. Les rayons gémellaires, par exemple, sont comme ça. Les rayons plus loin, les rayons cosmiques aussi, hein, sont des liens qui sont... Les flammes jumelles aussi, bien sûr, certaines sont des liens et des contrats d'âme inaltérables, bien sûr. Mais il faut oublier que le chemin de flamme jumelle, c'est un chemin et c'est une vibration. Et que ça évolue, tous les liens évoluent. Et il y a en même temps le fait de raviver, c'est éternel, et en même temps il y a une envie de raviver. Donc c'est un peu antinomique, hein, dire quelque chose qui est toujours jeune, qui est complètement inaltérable, qu'on a besoin de raviver. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour les féminines, qui ont envie de raviver quelque chose dont elles savent qu'elles ne quitteront, pas, qu'elle ne quittera pas leur vie. Une chose qui sera là et qui a besoin en même temps d'être structurée. Ok. Est-ce qu'il y a... J'espère que vous m'avez suivi pendant... C'était très superposé, très Schrödinger, il faut dire ce qui est. Qu'est-ce qu'on peut dire justement encore pour les personnes là qui regardent, un message pour les personnes qui veulent manifester un couple divin avec quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur, dans l'âme, ou une nouvelle personne? Le goût de l'autre. On parlait de cette connexion psychique tout à l'heure, la télépathie, le sommeil et le baiser. Et c'est ça, vous êtes dans la connectivité, dans la connexion parfaite quand vous vous laissez aller au sommeil de l'amour. Le sommeil de l'amour n'est pas l'extinction de l'amour. Le sommeil régénérera cet amour, il se réveillera, il se ravivera encore plus vigoureux et plus enflammé que jamais. Voilà l'explication. Et le goût de l'autre, c'est de dire, oui, finalement, quoi qu'il se passe, peu importe les circonstances, peu importe la distance, il y a cet amour inconditionnel, et il y a, au travers des âges, des espaces, des temps, des dimensions, il y a des liens qui sont éternels, et il y aura toujours, dans tout ce que vous faites, le goût de l'autre, et c'est ce que le masculin à l'intérieur de nous commence à appréhender
à accepter aussi, parce que pour les féminines, hein, vous savez que c'est déjà assez dur d'accepter ça et de l'intégrer et d'ensuite d'y croire et de faire tout ce parcours. Et puis notre partie masculine, la partie masculine qui doit se familiariser avec non seulement l'émotionnel, le corps émotionnel, mais l'ampleur de ces émotions et l'amplitude aussi de cette connexion, le diamètre, j'ai presque envie de dire, l'amplitude d'une connexion pareille qui n'est pas juste se reconnecter avec un corps émotionnel, j'ai envie de dire, classique. Ok, est-ce qu'il y a un dernier message pour les personnes qui regardent? Encore et toujours, les fidèles. Ok, est-ce qu'il y a une guidance? Merci. Ok, nous avons, tes guidances sont exactes, continue. Ne te perds pas dans les problèmes de ton mental. Il est possible que faire la paix avec le passé, fais la paix avec ton passé et la vérité. Donc il y a peut-être encore un truc transgénérationnel, mais c'est plus aussi au niveau de l'énergétique, des choses qui peuvent encore encombrer votre chakra sacré. Le conseil là, c'est ne te perds pas dans les problèmes de ton mental, se reconnecter à ses sens. Le chakra sacré, c'est la sensualité, c'est les sens. C'est l'essence aussi, hein, c'est le fait les petits plaisirs de la vie. C'est le fait de vous acheter des fleurs qui sentent bon. Le fait d'être dans cette sensorialité, faire un petit peu de marche, faire un petit peu 2-3 étirements, un geste, peut-être un geste créatif, vous voyez, c'est peut-être battre des œufs pour faire de la pâtisserie, peindre, chanter, danser. Ça peut être aller vous faire masser aussi, s'il n'y a pas d'autres énergies. Bien sûr, respectez votre corps, le rythme de celui-ci, et restez hydraté. Et quoi d'autre? Restez ancré. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura pas trop, vous aura permis d'éclaircir, si c'était possible, un petit peu les énergies du moment. Restez ancré, restez dans votre essence, dans votre ressenti, et les révélations ne tarderont pas à se faire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.